Ce soir, à la causerie, 20h20. Bonsoir et bienvenue, c'est vendredi. Et le vendredi, tout est permis, vous le savez, c'est open bar. Bienvenue à toutes et à tous, vous qui nous regardez soit maintenant, soit plus tard, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et comme tous les soirs, on ne s'en lasse pas, c'est comme le bon pain, paraît-il, ou comme le bon vin. On va appeler tout de suite notre ami Marius. Hop là. Hop là. On va appeler tout de suite notre ami Marius. Ah bah dis donc, bah quel enchaînement. Bonsoir Marius. J'ai dit à l'huile. Ah, mais j'entendais pas. Qu'est-ce que tu veux, on vieillit. Tu vieillis. Oh bah, parlez pour vous. Moi, je n'ai rien à voir dans ton métabolisme, hein. Mais t'as quoi? Je t'ai dit que je n'ai rien à voir dans ton métabolisme. Non, mais t'as quoi? Mais c'est pas grave, c'est trop tard. Dites bonsoir, s'il vous plaît. Salut les gens. C'est vrai qu'il faut toujours qu'il me trouble au moment où je vais vous dire bonsoir. Donc, ça me perturbe. Alors, ça va les gens? Ben, comme C'est mieux depuis hier soir? comme d'habitude, c'est mon boulot un peu de déstabiliser Marius. Comment? En plus, tu vois, il a dit qu'il vieillit pas. Hein. Le monsieur te dit que c'est un peu mon boulot de déstabiliser Marius, tu vois, j'en bégaye. Oh, mais c'est pas moi qui suis déstabilisé, ce sont surtout les autres. Oh, ben non. Alors, Dimitri te salue, ainsi que moi. D'ailleurs, saluons Dimitri, qui est actuellement... là. Je vous rappelle que, comme c'est un live, tous les soirs, vous pouvez intervenir directement sur le WhatsApp. Le numéro de téléphone est soit là, ça dépend. Ça dépend où est-ce qu'on se trouve. Alors, aujourd'hui, c'est open bar. Mais alors... Ça tombe bien parce que si on parlait de choses qui fâchent, si on parlait d'un gouvernement qui avait promis d'alléger 30% de taxes d'habitation des ménages les plus modestes, et finalement il y en a qui se retrouvent avec entre 6 et 10% d'augmentation sur les taxes d'habitation. T'es victime? Toujours de la mode. T'as vu comment je suis sapé, je suis victime de la mode. Oh bah alors si t'es victime de la mode, ce n'est qu'une mode, donc ça passera, t'inquiète pas. Tel est mon nom de code. Mais alors, j'ai un petit peu suivi ce qui se passait à ce niveau-là. Bon, alors certaines personnes disent oui, on augmente parce qu'après, on pourra plus augmenter. Salut Luna qui vient d'arriver et tous ceux qui viennent d'arriver actuellement. Mais alors, si on supprime la taxe d'habitation, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la chose est simple. On va aller augmenter les taxes foncières. Parce que les mairies, il faut bien qu'ils trouvent de l'argent. S'ils ont plus de taxes d'habitation. À qui profite le... qui analyse, hein, j'écoute ton analyse. À qui profite le crime? Je vous pose la question. Mais quel crime? Est-ce qu'il y a crime? Mais c'est une simple analyse. Bon, faut noter... Là, tu me dis une chose, mais qu'est-ce que je dois en déduire? Quel crime? Si on avait promis de supprimer la taxe d'habitation... Ah bah c'était la mesure phare d'Emmanuel Macron quand il s'est présenté. Alors, c'est ce qui se fait. Totalement. Tu me dis une chose, mais... Qui chante derrière vous cette musique entraînante? C'est sur le marché, tu sais bien là. Ah! On est vendredi aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Mais ils devraient arrêter à 20h, mais je crois qu'ils ont pris un peu trop de liberté là. Bon, alors je reprends. Sur mes taxes d'habitation qui ont augmenté par rapport à l'année dernière, la mauvaise surprise tombe bien mal pour le gouvernement qui a énormément communiqué là-dessus justement, sur cette baisse de 30%. Alors, qui va payer? Ça sera toujours les riches. Qui ne va pas payer? Ce sera les pauvres. Ah, bah, pour une fois, c'est des bonnes nouvelles. Voilà. Enfin, bon. On verra ce que ça donne puisque remaniement ministériel il y aura, théoriquement, à partir,
Allez, on va faire un pari. Moi, je dis que c'est mercredi, la presse dit mardi. Moi, je dis que mercredi, on saura exactement qui sera à quel ministère et on verra ce que donnera le gouvernement Philippe III. Alors toi, tu voulais nous parler de quelque chose. Est-ce que tu as pris des... Mais attends, tu vas trop vite là. Comment Mais ça qu'est-ce qu'il arrive à ce truc là? Il se met en marche tout seul. cause tous... Bon, alors, je continue. Mais non, mais attends, tu continues trop. Restons sur la taxe d'habitation. On n'a pas encore discuté de ça. Ah, je suis à fond, hein. On est vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il se passe simplement que, à partir de cette année-là, 30% de la taxe d'habitation devrait être supprimée. Bon, maintenant, certains maires, 6 000 à peu près, Ouais, ont décidé d'augmenter cette taxe d'habitation. exact. Bon, maintenant, c'est pas de la faute à Macron, puisque le taux dépend justement de la bonne volonté des maires. Et je dis que c'était la faute à question, Macron. Pourquoi ils font ça? Ouais. C'est ça le problème. Pourquoi ils le font? Puisque si les contribuables avaient 30% de moins à payer et que les maires augmentent encore le taux de la taxe d'habitation, ça veut dire que les personnes ne vont ressentir aucune baisse sur leurs impôts. Bon, sachant que théoriquement, et il me semble que c'est l'année prochaine, elle doit être supprimée partout. Mais là, cette année... Non, c'est 30% par année. Ça veut dire cette année c'est 30%, l'année prochaine ce sera encore 30% et l'année encore suivante ce sera le reste qui va être supprimé. 2022. Donc ça va s'étaler Ouais, sur jusqu'à 2020. Ah bon? Moi j'ai 2022, mais peut-être que mes chiffres sont pas bons. Hein? Non, ok, donc il y a un dégrèvement de 30% chaque année. Voilà. D'accord. Et ça va aller jusqu'à 2020, 2021. De l'autre côté, ça la fout mal parce que c'est les municipales l'année prochaine. Donc si les gens ils augmentent l'année prochaine, ils risquent de se trouver après un petit peu embêtés parce que les contribuables vont plus forcément voter pour eux. Mais c'est bien pour cela que le gouvernement communique en disant que ce sont les maires qui augmentent la taxe d'habitation et non pas eux, parce que eux, ils veulent bien signifier qu'ils ont bien réduit de 30% cette taxe d'habitation. Et donc, ils ont même publié le nom des maires qui ont augmenté le taux de la taxe d'habitation. Même les personnes qui ont reçu leur feuille d'imposition de taxe d'habitation ont les raisons pour lesquelles ça n'a pas baissé. C'est écrit sur leur feuille que l'augmentation par rapport aux maires et par rapport à la baisse que le gouvernement faisait. Et c'est pour ça que le président de l'Association des maires de France a crié au scandale et qu'ils ont voulu que Édouard Philippe s'excuse. Donc ça a fait toute une polémique. C'est exactement très grave ce qui se passe au-delà du terme politique. De l'autre côté, en fait, au total, il y a quoi? 6000 communes, c'est ça, qui augmentent, c'est tout? Voilà, il y en a 6 000 sur les 36 000. C'est pas énorme. Ça représente quoi, à 15%? Bah voilà. Faut pas... Et l'autre, 85% des personnes vont s'apercevoir que leurs taxes d'habitation n'ont pas augmenté ou ont été supprimées pour un tiers. Régis nous dit, et la foncière aussi. Non, la foncière, elle risque d'augmenter justement. Parce que, puisque vu qu'on enlève la taxe d'habitation... Non, il faut pas voir cela comme cela. Écoute, c'est une évidence, et je sais plus, j'ai entendu, je sais plus quel maire qui a dit de toutes les manières, jusqu'en 2020 ou 2022, on a de la marge, mais après, comment on va faire pour ceux qui n'ont pas d'activité, qui ont des petites mairies, comment ils vont faire? Ils vont être obligés d'augmenter la taxe foncière, puisqu'ils ont tout à fait le droit d'augmenter la taxe foncière. Pas eux d'augmenter quoi que ce soit. Ils ont le droit d'augmenter, Marius, ils ont le droit, Marius. Le non perçu par rapport à la taxe d'habitation. Bon, Il va le leur rembourser par le biais des impôts. Ok. Pas forcément de la taxe foncière. Réponds-moi, qui augmente les taxes foncières? Qui c'est qui va augmenter les taxes foncières? Non, qui a le droit d'augmenter les taxes foncières? Ben, les Les maires. bien sûr. Bon.
Donc C'est les pas maires le vont bien se gouvernement. donc les mairies vont bien se récupérer sur les taxes foncières après, sur le long terme. Sinon, comment financer les municipalités avec... Je viens de te dire que l'État devrait rembourser à l'euro près. C'est ce qui est prévu. Non, mais moi je te Le parle... non perçu que les maires devraient toucher par rapport à la taxe d'habitation devrait leur être remboursé par le biais de l'État. D'accord. Et de quel argent ils vont le sortir? De la botte du chaboté ou... je sais pas. Quoi? Mais je te parle des impôts. Ben, moi aussi. Mais c'est pas les impôts que toi tu vas payer en termes d'impôts fonciers. Mais j'ai Pas bien... les maires qui vont augmenter ces impôts-là. Ça, ce sont des impôts locaux. Mais le remboursement se fera sur les impôts nationaux. L'impôt que tu payes déjà, que ce soit l'impôt sur le revenu, que ce soit l'impôt de ceci, l'impôt de cela, servira justement à couvrir ce manque à gagner dû à la taxe d'habitation. Donc théoriquement, les maires n'auront pas à augmenter les taxes foncières. Ben écoute, si on est encore là en 2020, on en reparle. On verra bien. Moi, je te dis ce qui est dans le plan. Mais Ouais. ce qui va se passer, j'en sais rien. Moi, j'ai entendu ici et là certains maires qui disaient de toutes les manières, nous au niveau des budgets, on sait très bien comment on va être, on n'est pas sûr d'avoir justement les financements. Si on n'a pas les financements, on augmente les taxes foncières. Voilà, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, si tu veux, moi j'ai fait un petit peu une Je te dis analyse. ce qui est dans Hein, le programme d'Emmanuel Macron. ouais. Maintenant, si tu ne sais pas ce qui est dedans, tu peux me dire ce que tu dis là. Donc à quoi ça sert qu'on discute là-dessus? Puisqu'il s'agit des taxes foncières. Toi-même, tu m'as dit que c'est la mesure phare d'Emmanuel Macron. Bah oui, c'est l'une des mesures phares. Attends, Donc il a bien programmé, il a bien argumenté, il a bien expliqué. Est-ce qu'il a bien calculé le truc? Hein? Non, je dis, est-ce qu'il a bien calculé le truc? De toute façon, il y avait un bip, c'est normal. Voilà. Est-ce qu'il a bien calculé le truc? La question reste en suspens. Bon, on a un message de Dimitri. Salut Marius, salut Bernie. Ben, moi, ma remarque serait d'abord de réprimander Marius de faire des chiffres alors qu'on n'y comprend guère grand-chose, n'étant pas assez matheux. Mais bon, ça c'est normal. Il faut bien corroborer avec des chiffres. Mais en fait, on essaie de spéculer sur la valeur mathématique, économique de ces trucs, alors que ça peut toujours retomber à l'équilibre d'une manière ou d'une autre. Hein. On peut toujours dire, bon, on a pris tel argent, mais au final, c'est récupéré ailleurs, etc., etc., et que c'est pas plus mal, et voilà. Mais c'est sur le fond, sur le principe, personnellement, que j'approuve pas la volonté de l'État, puisqu'il me semble qu'on est une région qui n'a pas beaucoup d'argent, de base, et qu'on reçoit beaucoup de notre argent grâce à l'argent de l'État, à l'argent qui vient d'ailleurs, et que si on voulait, en plus de ça, nous accabler d'un impôt qui est à l'égal de l'impôt qui est en France, ce serait anormal. Pourquoi en France, il y a moins de TVA, une TVA qui est non, moins forte ou plus forte? Non, c'est Plus l'inverse. forte, tu crois? Non. Et ils veulent pas rester dans la logique et nous donner moins à fournir. Je vois pas pourquoi. Allez. Merci Dimitri. Non, la TVA ici est bien moindre qu'en France. Je t'assure que je n'ai rien compris. J'entendais un bruit, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Je l'entendais parler, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait. Alors si tu peux me traduire ce qu'il disait... Bon, alors, est-ce que vous avez bien entendu sur le Facebook Live? Certainement bien entendu, mais comme moi je suis au téléphone, c'est pas la même chose. Ah ben le son est juste devant le micro, donc tu peux pas mieux avoir. Ou alors t'as eu trop de basse. Bon, alors j'explique. En fait, Dimitri est en train de dire, mais c'est bien, on est dans les chiffres, mais nous on n'est pas des matheux. Donc Marius, c'est bien gentil, mais bon. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que eux, bah, lui, il comprend pas tous ces chiffres-là, et voilà. Et ce qu'il reproche. Quel chiffre qu'il ne comprend pas? Quel chiffre? Bah, tous les chiffres qu'on a avancés, Des chiffres là? bah, apparemment, il y a des chiffres j'ai un petit problème, mais bon. Et donc, Je comprends pas ce que tu me dis. bon, ce que lui, il reproche, en fait, au gouvernement, c'est parce qu'on est une région qui est pauvre, entre guillemets, puisqu'on n'a pas beaucoup d'impôts, et on Les reçoit. lois françaises ne sont pas faites uniquement pour la Guadeloupe. Mais attends, tu Vous me donnes. référez toujours à la Guadeloupe. Ah, la France fait ses lois et vous voulez que... Comment on fait pour la Guadeloupe? Mais on s'en fout de la Guadeloupe, c'est de la France dont il s'agit. Bon, alors, C'est aussi bien que de la
la Guadeloupe, que de la Lozère, que de la Creuse, que de la Corse, que de je ne sais quoi encore. Et le message de Dimitri finit en disant, oui, puisqu'il y a une TVA qui est moins forte en France, et après c'est en met le pinceau, j'ai dit non, la TVA en France est beaucoup plus forte en France que dans les DOM. Enfin, on n'est plus les DOM, mais on est la Caraïbe. On a parlé un peu avec des chiffres. Dimitri te dit, on a parlé un peu avec des chiffres. Bah, excuse-moi, je m'en suis pas rendu compte. Ah oui, parce qu'on a parlé, ok, ça y est, je me souviens. On a parlé de 6000 communes qui augmentaient de 6 à 10% sur 36 000 communes. Ce qui veut dire à peu près entre 12 et 15%. Des communes, hein, sur tout le territoire français. Mais on n'a pas parlé de milliards qu'on divisait par-ci, par-là, machin. Après, bon, si on a parlé trop de chiffres, je sais pas. Moi, je trouve pas. Marius? À toi d'expliquer. Hein. Moi, je me suis fait tellement taper dessus. Maintenant, j'explique plus rien. Je laisse chacun à son interprétation. Hein. Bon, tout ça pour dire, du coup, bah oui, effectivement, il va y avoir une augmentation des impôts pour ceux qui en payent, et puis pour la taxe d'habitation, parce qu'il y a aussi des personnes qui payent pas de taxe d'habitation, qui payent pas d'impôt sur le revenu, et qui payent pas de taxe foncière. Donc ces gens-là, à la rigueur, ils s'en inquiètent pas trop, quoi. Mais c'est pour le reste des Français. On dit bien la France. On parle pas forcément que de la Guadeloupe. Ah, mais merci. Non, mais parce que c'est. Alors, je fais un bisou à Kelly parce que elle a posé une question dans sa libre antenne. C'est quoi le Guadeloupéen de souche ou pur Guadeloupéen? Moi, c'est pas des questions qu'on va poser chez nous, hein, dans la causerie. On va pas dire qui est le français de souche, quel est le meilleur français ou je sais pas quoi, ou la définition de. Ah ben, on a discuté de ça la dernière fois, hein, quand il s'agissait de savoir si on est fier d'être ceci ou fier d'être cela. Ah, c'était encore. On a parlé de ça, hein. Oui, tout à fait. Seulement, c'était de la fierté. C'était pas la définition. Pareil. Oh, c'était pas une définition. Comment se sentir, soit on se sent ceci ou on se sent cela. C'est pareil, c'est la même chose. En petite rondelle? Quoi? Non, je disais en petite rondelle. Une quoi? On se sent ceci, on se sent cela. En petite rondelle? De quoi il parle là? Mais bon, c'est d'accord. C'était un jeu de mots que tu n'as pas compris. Oui, mais si c'est un jeu de mots, comment tu veux que je puisse réfléchir là-dessus? Ben, c'est simple quand même. Je croyais qu'on parlait de choses sérieuses. Eh ben, à chaque fois, tu me fais le coup. Mais j'ai le droit d'une petite touche d'humour. Oui, Alors, je vais parler. Mais qu'est-ce que je peux sortir de ça, moi? Ça veut dire quoi, une petite rondelle? Petite rondelle de quoi? On se sent ceci, on se sent cela. Bon, c'est pas grave. Je vais. Non, je veux. Qu'est-ce qui arrive là à mon téléphone de ce coup là? Je trouve, hein. Alors, Michel Drucker qui sent bien un peu député puisqu'il ne passe que faire des hommages à l'idée, à un tel et un tel, et lui il dit que Attends, excuse-moi, tu peux déplacer le téléphone quelque part parce que là j'entends tellement de basses là-dedans, je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi avec Dimitri là? Essaye de déplacer le téléphone. Le téléphone il est comme d'habitude, je peux pas faire mieux, hein. Ah bon? Ah vraiment, ouais, hein. Mais essaye de bien prononcer quoi. Maintenant, il va dire que j'articule pas. Ben non, parce que je comprends pas ce que tu dis. Mais parce je croyais que c'était le téléphone, et comme tu me dis que le téléphone, il est à son endroit habituel, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a un truc qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup de bruit autour de toi. Non, c'est pas le bruit. Ah ben moi, j'entends fortement le bruit qui est derrière toi, hein. Ouais, mais moi, je t'entends pas. Ah, tu vois, tout le monde a compris ma blague. Le saucisson, merci. Tant mieux si les autres ont compris. Bon alors, je parlais... J'arrête pas de le dire. Bon, ok, je parlais... C'est pas parce que les autres comprennent que moi je dois forcément comprendre. T'es pas d'accord? Alors maintenant, il y a l'aspirateur qui passe au-dessus. Donc je parlais de... Je t'entends plus là. Ben normal, il y a un avion au-dessus de chez toi. Je parlais donc de l'animateur Michel Drucker qui veut faire de la télé jusqu'à sa mort et refuse d'avoir un hommage national. Voilà, on revient encore à cet hommage national, sauf que lui, bah, il s'y refuse parce qu'il trouve que ça serait grotesque.
Ah ben tu vois, chacun a sa conception de la chose. La réponse a dit, il a dit non, ce serait grotesque. Je suis pas un grand Français comme l'ont été Simone Veil, Jean d'Ormesson et Charles Aznavour. Je suis un homme qui a fait de la télévision, mais la télévision ne fabrique pas des stars. Ce sont des fausses stars à la télé. Merci Michel Drucker. Moi, ça me fait plaisir quand il dit ça, quoi. Quelqu'un qui a fait toute sa vie à la télé, hein. Mais tu sais comment on peut en dire. Tu sais comment on est actuellement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un décède, bon alors après c'est vrai qu'il y a eu des grandes personnes qui sont décédées il y a peu de temps, hein. Mais à chaque fois on doit faire un hommage national pour tout le monde. Moi franchement je t'assure que je m'en fiche complètement, qu'il fasse honneur, qu'il fasse pas, c'est pareil pour moi, hein. Bah, quelqu'un qui représente bien la France et la personne va représenter quelque chose pour ses proches, pour les personnes qui lui étaient proches. Et regarde par exemple. Par exemple, regarde, Mireille Mathieu, je crois qu'elle est encore en vie. Mireille Mathieu, c'était vraiment la chanteuse star française. Tu vois? Donc tiens, il passe au-dessus de chez moi. Donc elle représentait la France. Donc Aznavour représentait la France, comme Hallyday représentait la France. Après, dans les Jean d'Ormesson, lui c'était encore différent. Simone Veil c'était différent. Bon, alors après, est-ce qu'il faut vraiment ou pas faire un hommage national? On avait déjà répondu par rapport à ça. Le sondage d'hier, on est toujours pareil, on est à 70% de personnes qui ont été soit victimes, soit dans leurs proches ont été victimes de violences conjugales ou domestiques. Attends, on va revenir là-dessus, là. Cette histoire de violence conjugale ou domestique. Tu peux me rappeler la différence qu'il y a entre violence conjugale et violence domestique? La conjugale, il faut être marié, tout simplement. Hein? Conjugal, il faut être marié tout simplement. Il faut être marié? Bon, écoute. Et domestique, si par exemple violence conjugale, c'est une forme, écoute bien, hein, c'est une forme de violence domestique. C'est une forme de violence domestique. Si tu veux, la violence domestique existe en tant que telle, c'est un ensemble, et à l'intérieur de cet ensemble se trouve la violence conjugale. Bah écoute, c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu fais cette différence. Bah parce que c'est la même chose. C'est pas parce que l'un est marié que l'autre n'est pas marié que ça se joue, non. Parce que c'est la qualification qui veut ça. La violence domestique englobe toutes les violences qui se font dans une maison. Totalement. Y compris sur des enfants, y compris sur d'autres membres de la famille. Totalement. C'est ça la violence domestique. Totalement. Maintenant, on peut qualifier de violence conjugale simplement les personnes mariées, mais ça, c'est de la violence domestique. Ça reste bien. La violence domestique, la violence conjugale, écoute, c'est une violence domestique. C'est pas moi qui qualifie les. J'ai cherché moi. C'est pas toi qui le qualifie. Moi, j'ai été chercher, j'ai demandé à Wikipédia, et Wikipédia me l'a dit. Pédia, ouais. La différence entre la violence conjugale et la violence domestique, il n'y en a pas. Simplement que la violence domestique englobe toutes les violences qui sont commises dans une maison. Bah après, que ce soit les personnes qui les commettent. Je suis d'accord. C'est ça les violences domestiques. Mais je suis d'accord avec toi, mais bon, voilà, il y a deux appellations pour pour un fait, c'est comme ça. Bah écoute, moi je t'ai dit, j'ai été chercher. Alors ne me dis pas qu'il y en a ceci, qu'il y a cela. C'est pas parce que les personnes sont mariées et c'est violence conjugale, et quand elles ne sont pas mariées, c'est violence domestique. Quand t'appelles les gendarmes que je salue, une fois de plus, ou la police, ils font le distinguo, eux, au niveau du procès verbal, hein, quand c'est domestique ou conjugal. Moi je te dis ce qui est. Si tu veux vérifier, c'est ce qu'on demande à tout le monde. Ouais, bah bon, tu sais, maintenant, Wikipédia, je finis par me poser des questions. Parce qu'il y a plus d'une fois où... C'est ce qu'on appelle les violences familiales. Ah bah là, encore, il y a aussi une autre appellation, familiale. Mais voilà, alors qu'est-ce que c'est que la violence familiale alors? C'est la violence qui se passe dans la famille. Mais ça peut être une violence conjugale, ça se passe où? Mais alors justement, laisse-moi terminer, ça peut être une violence conjugale entre époux.
une violence familiale entre entre frères et sœurs, ou alors entre parents et enfants. Ouais. Voilà. Continue. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Eh ben, Moi, je suis pas, en plus, je suis pas juriste. Personne, un couple, marié, femme ou compagnon ou ceci, cela, et violence domestique, c'est l'ensemble de toutes ces violences. Bah, Que tiens. ce soit la violence familiale, que ce soit deux frères qui se battent ou un frère et une sœur, ça s'appelle violence domestique, ça s'appelle violence familiale. Et un couple, marié, femme ou compagnon et compagne, c'est aussi violence conjugale, c'est une définition. Bah, écoute, Et après. le grand ensemble, ça s'appelle violence domestique. C'est pas moi, C'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas les séparer. C'est pas moi qui ai écrit le code pénal. Patrick nous dit violence c'est violence. Il y a une question de charge mentale mal partagée qui entraîne une charge émotionnelle. Quelque chose à dire par rapport à ça, Marius? De quoi tu peux répéter? J'ai pas bien compris. Je disais, Patrick nous disait, violence, c'est violence. Il y a une question de charge mentale mal partagée qui entraîne une charge émotionnelle. Oui, violence, c'est violence. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas les différencier entre violence conjugale et violence domestique. Ça, c'est la ton- violence, c'est la violence. Ça, c'est ton point de vue. Bah, écoute, c'est aussi le point de vue de Patrick, apparemment. Bah voilà, bah c'est aussi le point de vue Patrick. Mais c'est quoi le sujet? Il y a pas de sujet. Je sais pas qui a écrit ça parce que ça vient de m'apparaître. Alors, Geneviève nous dit ces stars ramènent beaucoup d'argent à la France. Alors peut-être en remerciement. Mais bon, tu es poussière et tu te retourneras poussière. Dixit. Rien à voir avec le saucisson, finit-elle. Mais c'est quoi le sujet? Ben, le sujet, il n'y a pas de sujet ce soir. Marius. La dernière fois, le Sénat a ouvert une commission d'enquête pour sur Benalla. Oui. Tu te rappelles? Vaguement. Tout ce qui. Cette commission d'enquête a fait le buzz pendant des mois. Oui, enfin vaguement parce que j'ai pas suivi vraiment l'intégralité, mais vu que c'était un peu long à tout suivre. Hein. Et donc là, moi, ce que j'attends de ce Sénat qui s'est montré tellement volontariste ces temps derniers, j'attends d'eux qu'ils ouvrent une commission d'enquête sur les prêtres pédophiles en France. Ouais. Hein? Oh là là, il y aura de quoi faire. C'est pas qu'il y aura quoi faire, mais est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont oser le faire? Est-ce qu'ils vont oser faire une commission d'enquête comme ça a été le cas en Angleterre, en Irlande, en Allemagne, en Italie? Peut-être que le gouvernement Macron ferme en voulant interroger tout le monde pour savoir si un tel faisait ceci, si un tel faisait ça, pour faire tomber Macron. Est-ce qu'ils vont avoir le courage de s'attaquer à l'Église catholique? Dimitri, si tu veux parler de Maryse Condé, si tu veux laisser un message WhatsApp audio comme ça, parce que moi je suis désolé là, je vois pas qui est Maryse Condé. Enfin comme ça, à brûle-pourpoint. Je sais pas, peut-être que le gouvernement Macron va oser le faire. C'est pas le gouvernement Macron qui doit oser le faire, c'est le Sénat. Mais ah oui, pardon, le Sénat. peut-être le gouvernement n'a pas à ouvrir une commission d'enquête. Mais peut-être que le Sénat le fera, je sais pas. Hein? N'étant pas sénateur, je peux pas te répondre. Mais c'est soit le Sénat, soit l'Assemblée nationale. Bah voilà, mais donc c'est eux qui ont l'initiative de faire leur commission d'enquête, comme ils ont fait pour l'affaire Doutreau. Tu te rappelles l'affaire Doutreau? Totalement, ouais. Mais qui siège au Sénat? Comment ça, qui siège au Sénat? Ce sont des sénateurs. Ben voilà. Bah attends. Donc c'est pour ça que je posais la question. Est-ce que tu crois que les sénateurs vont aller là-dedans pour parler de ce problème-là? Je sais pas. Hein. Pourtant ils devraient, mais bon, ça reste mon avis. C'est ça. Hein. J'ai l'impression que des fois tu ne m'écoutes pas. Je te dis,
après que le Sénat ait ouvert une commission d'enquête justement à propos de Benalla, Mhm. donc pris combien de mois, presque 6 mois pour traiter cette affaire, Ouais. est-ce qu'ils auront le même volontariat, le même volontarisme pour s'attaquer aux prêtres pédophiles, puisqu'il y a des associations qui leur demandent de s'y attacher. L'avenir nous le dira. J'ai pas d'avis, sur le sujet, vu que. Passons à autre chose alors. Oui, l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé. Qui veut en parler? Je crois que c'est Dimitri. Est-ce que tu veux en parler, Marius? Non. Bah, moi, j'ai pas d'infos là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qui me revient? Ah oui, j'ai dit que j'en parlerai. Cette demoiselle dont j'ai oublié le prénom, qui est partie manifester son mécontentement comme quoi elle passait pas en 11 année et qu'elle avait passé les épreuves avec une note qu'elle estimait, enfin qu'elle disait avoir une note de 17,50 alors que les correcteurs disaient que par rapport à cette discipline ils étaient à 12,50 grand maximum. J'ai lu un petit peu comment elle s'appelle cette demoiselle, j'ai oublié son prénom. Bon, en tout cas elle était interviewée par les collègues d'RCI. J'ai regardé un petit peu la vidéo, j'ai trouvé je sais pas comment dire ça. J'ai trouvé qu'elle n'était pas vraiment bien honnête au niveau de son visage, au niveau de son regard. Elle regardait pas vraiment l'interlocuteur. Elle avait souvent un regard fuyant. Alors après, on en pense ce que l'on veut. De toute façon, il y aura quelque chose, parce qu'à mon avis, ça va suivre cette histoire des universités des Antilles. Voilà. De toute façon, tu as fait déjà, comment on appelle ça, un délit de faciès. Pourquoi? Ben, tu as bien décrit la manière dont elle était, dont et ceci, dont cela, tu as conclu quelque chose. Je trouvais qu'elle avait un regard fuyant, ouais, totalement. C'est ce que je te dis. Donc, le délit de faciès. Et puis elle cherche, on lui pose la question, et elle se met en retrait, on sent bien qu'elle cherche ces mots, alors que elle est totalement volubile pour le reste, mais pour d'autres, pas du tout. Donc moi, si tu veux, je finis par me poser la question. Alors après, la qualité de la caméra était pas assez bonne pour savoir si oui ou non elle avait des sueurs au front, parce qu'à mon avis, même avec la clim, ça se voit pas beaucoup. Et puis voilà. Après, mon boulot, moi, c'est pas d'analyser les images, mais dès que je peux analyser les choses, je les analyse. De toute façon, un jour ou l'autre, on finira par connaître la vérité. Ah oui, j'aurais pu regarder son iris, si son iris se rétractait ou pas. J'aurais pu regarder sa température corporelle. Enfin, moi, ce que j'ai regardé, c'est surtout les gestes, la posture et tout ça. En matière d'incohérence, on peut relever, par exemple, des incohérences de récit. Je dis de récit parce qu'il s'agirait de récit, parce que je veux venir à Adam et Ève. Ah! Adam et Ève dont on nous a raconté l'histoire et qui, selon cette histoire, nous dirait que au début, il y avait Adam et Ève qui ont péché et qui ont été chassés du jardin d'Éden. Après cela est né Caïn et Abel qui eux-mêmes se sont entretués et Dieu qui dit à Caïn, quiconque te trouvera ne te tuera point. Cette simple phrase, le quiconque te trouvera ne te tuera, quiconque te trouvera ne te tuera point. Donc je disais le quiconque. Ouais. De qui parle-t-il quand il dit quiconque te trouvera ne te tuera point? Oui, c'est un peu du profilage Dieu d'origine. parle à Caïn. Ouais. Ce qui veut dire qu'on avait 4 personnes sur cette planète, Adam, Ève, Caïn et Abel. Caïn tua Abel et en répression, Dieu le punit et le condamna à errer sur terre.
Ouais. Et Caïn, craignant pour sa vie, dit à Dieu, mais oui, mais quiconque me trouvera me tuera. Et Dieu lui répond, ben non, je vais te mettre une marque sur ton front, et quiconque te trouvera ne te tuera point. Et la question que je pose, c'est qui c'est ce quiconque? Bah, quiconque, c'est Ça n'importe... suggère qu'il y avait d'autres personnes sur la terre et qui n'auraient pas été créées par Dieu. Est-ce que il aurait pas, je sais pas moi, extrapolé en disant quiconque? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu quoi? Extrapolé. Attends, tu peux répéter? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu quoi? Non, j'ai dit est-ce que il n'a pas extrapolé? Extrapoler en disant quoi? Eh ben, justement, si il part sur un récit en extrapolant, il dit quiconque. Ben oui, mais quiconque en extrapolant, ça voudrait dire quoi? Bah qu'il serait pas seul. Les descendants de Adam et Ève, ses propres enfants, ses propres fils et frères. Il y a de ça. Moi, tu sais, tout ce qui est biblique. Admettons. Ouais. On va laisser celui-là. Ça, c'était l'incohérence d'un récit. Alors là, on parle de 3 incohérences au niveau de la Bible. Une incohérence dans le texte. Ouais. Ah, dans le texte, voilà. Alors, le texte nous dit quoi? Le terme Elohim, qui est mentionné au moins 2000 fois dans la Bible, hébraïque, dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire l'origine. Alors, comment imaginer que personne n'a su faire la différence entre Eloah, qui est un terme singulier, et Elohim, qui est un terme pluriel? Surtout quand on défend la chose fondamentale, qui est le concept même du Dieu unique. Ouais. Unique, ça veut dire quoi? Qui est seul, en tout cas seul dans son genre. Ouais, totalement. Non, mais Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. mais non, mais là, honnêtement, tu m'endors avec la religion. Mais vas-y, continue. Peut-être que ça intéresse les autres. On va parler d'autre chose. Mais non, mais je sais pas. En plus, c'est vendredi, c'est un peu plus festif que. Mais c'est non, mais c'est bien. Par exemple, du viol à la maternelle. Oh bah écoute, ouais, allons là-dedans. Moi, ça sera peut-être un peu plus virulent. Plus virulent, eh ben, quand tu vois que des gamins de 4 ans, ou en tout cas une gamine de 4 ans, se fait encercler par 3 autres gamins de 4 ans et subissent des agressions sexuelles, on peut se demander est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux? Ah, mais les réseaux sociaux, théoriquement, il faut avoir 13 ans révolus, ou 14 ans révolus, par rapport à Facebook, Twitter, Instagram et tout ce que tu veux. Ça prouve bien que ce n'est pas la faute des réseaux sociaux. Alors, la faute... Si c'est à partir de 13 et quelques. Alors c'est autre chose. Ok, donc... D'où leur viennent-ils ces idées-là? Voilà, la faute... On a parlé récemment de masturbation à l'école et de tout ça, toutes les fake news qui a eu lieu à propos de l'éducation sexuelle à l'école. Eh bien, on se demande, est-ce que c'est pas vraiment nécessaire? Alors puisqu'on est dans ce sujet-là, je connais des instits qui ont récupéré des téléphones de gamins 7-8 ans et les garçons étaient en train de faire des trucs alors que leur téléphone qu'envoyaient aux copines de 7-8 ans. Je sais pas si t'imagines déjà. Eh bien voilà. Voilà. D'où ils prennent toutes ces initiatives, d'où ça leur vient? Alors ça veut dire que le contrôle parental n'est pas mis. Ah, ben quand j'entends tout le monde dire ouais, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela, eh bien les responsabilités individuelles, c'est là qu'elles devraient s'exprimer. C'est au niveau de chacun, puisque si chacun attend sur l'autre pour faire, eh bien personne ne fera rien. Alors Dimitri nous dit un enfant de 3 ans, ça comprend pas tout. Ça ne quoi? Un enfant de 3 ans, ça ne comprend pas tout. Un enfant, ça ne comprend pas tout. Un enfant de 3 ans, ça ne comprend pas tout. Oui, mais en tout cas, ils ont été bien assez malins pour pouvoir encercler la petite, même s'ils ne comprennent pas tout, mais ça, ils l'ont bien compris. Il fallait être en groupe, qu'il fallait être plusieurs. Bon, faut savoir qu'entre 18 et 24 mois, on comprend des choses, puisque... c'est toi qui viens de me dire qu'on ne comprend pas tout. Il faut savoir sur quel pied tu danses. Je viens de dire Dimitri, Marius.
Si t'écoutais un peu, bon, je disais, entre 18 et 24 mois, on commence un peu à comprendre ce qui se passe, ce qui nous entoure, ou du moins, on écoute et on répète bêtement ce que font les adultes. Donc posons-nous la question, si ces enfants qui ont 4 ans ou 5 ans font ça, est-ce qu'il n'y a pas un meneur, peut-être quelqu'un qui a 10 ans, hein, qui mène les enfants de plus jeunes, comme on faisait autrefois, on faisait des troupes avec des enfants plus jeunes pour aller mendier ou faire des pillages. Oh, on peut trouver toutes les solutions possibles et imaginables, mais en tout cas, le fait est que ça existe. Bah, est-ce qu'on doit le condamner en tant que citoyen ou est-ce qu'on doit le condamner en tant que parent? Attends, pourquoi en tant que parent? Là, on parle des enfants, là. Pourquoi tu me parles des parents? Quelque chose qui s'est passé à l'école, le parent n'est pas là. Mais justement, est-ce que on doit le condamner, nous, en tant que citoyen, ou est-ce qu'on doit le condamner en tant que parent? C'est-à-dire que si... Moi, je n'ai à condamner personne. Pourquoi vous êtes si apte à vouloir condamner les gens? Non, vous êtes des juges, vous êtes là, l'épée à la main. Tu transformes mes paroles une fois de plus. J'ai dit, est-ce que quand je te dis qu'on condamne, c'est on condamne l'acte, pas la personne, pas les gens. Pareil, moi j'ai pas à condamner ou pas. Non. Parce que la personne dont tu me parles là, il n'a fait aucun acte. Le parent, il n'a fait aucun acte. Il n'était pas là. Ben, il n'était pas là, mais enfin, qui était responsable? Est-ce que la maîtresse ou les oh là là, j'appelle ça des pions, mais c'est pas des pions, c'est des surveillants. Ils faisaient quoi? Ils étaient en train de boire le thé avec les enseignants, je sais pas. Ben écoute, s'ils n'auraient pas fait le travail, ça ne serait pas su. Ah, mais peut-être que c'était pas la première fois, justement. C'était peut-être pas la première fois, justement. Mais non, c'était pas la première fois, en tout cas pas dans ce lycée-là. Hop là, je me casse la gueule en direct, c'est pas grave. Pas dans cette école-là, ça s'est déjà fait à plusieurs reprises. Ouais. Mais ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose. C'est pas simplement un phénomène localisé, ça se passe un peu partout. Donc la cause de ça, c'est quoi? Et comme on vient de le dire, c'est pas les réseaux sociaux. C'est peut-être à l'origine les réseaux sociaux par un ou deux enfants qui ont formaté d'autres enfants. Regarde, le jeu du foulard. Le jeu du foulard, c'était pas du tout les réseaux sociaux à l'origine. Et pourtant, les gamins, ils le faisaient, ce jeu du foulard. Et après, effectivement, il y a eu, c'est pareil, c'est comme les ice buckets, genre se balancer un bac de glace sur la gueule, en sachant qu'on peut avoir de l'hypothermie ou ce qu'on veut, c'est pas intelligent. Et ça, par contre, des gamins, des trucs sur YouTube, t'en trouves, hein, si vraiment tu veux chercher. Qui est à l'origine, on sait pas. Je veux dire, c'est le problème. C'est pas la même chose que le jeu du foulard, c'est pas la même chose que le jeu de loup et tout ça. Ah ouais. Et c'est pas la même chose que d'avaler du gingembre en poudre, une dose en sachant qu'on peut s'étouffer. Une petite fille, mais en sachant qu'on voir avec le jeu du foulard. Ah bon? Parce qu'à partir de quel âge le jeu du foulard selon toi? Attends, ce que je veux dire, c'est pas une question d'âge, c'est une question justement de ce geste. Faire ceci et faire cela, c'est pas la même chose. L'agression sexuelle, c'est pas un jeu du foulard, c'est pas la même chose. Bon, je ne peux pas mettre ça sur le même plan. Bon, attends. Rémi est en train de dire, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi les médias, la télé, les journaux, les adultes qui les entourent. Ah, ça fait un gros truc, ça. Ben, justement, ça se trouve que des adultes ont montré à ces gamins comment faire. C'est ça que je voulais dire quand j'ai dit, écoutez, ils n'ont pas de réseaux sociaux. C'est ce que j'ai dit. À 4 ans, ils n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Donc comment ils peuvent faire ça si ce ne sont pas des adultes qui les leur montrent? Oui, je le répète, hein, le meilleur contrôle parental, c'est les parents. C'est pas le contrôle parental qui existe sur informatique. Hein. C'est peut-être que la personne voulant bien faire en disant regarde ça, c'est pas bien, faut pas le faire, et tu sais que en général quand on dit faut pas, on va toujours tester. Ils trouvent encore des excuses à ceux qui le font.
C'est pas une excuse. Quand t'étais petit, on disait, mets pas les mains sur la plaque, tu vas te brûler, mon petit. La première chose que tu vas faire, c'est voir si ça brûle ou pas. D'accord ou pas d'accord? Pas du tout. Bon, bah, ok. C'est pas pour toi, mais pas moi. Ah bah, dis donc, décidément, t'es unique, alors. Ben, c'est pas que je sois unique, je suis comme je suis. Hmm. Quelqu'un d'autre peut être différent. Hmm. Pourquoi vouloir que tout le monde soit passé par les mêmes étapes, les mêmes épreuves, les mêmes ceci ou les mêmes cela? Chacun a son vécu. Écoute, je sais pas, hein, il faudra demander à Dolto, elle est décédée, ou des pédopsychiatres qui pourront peut-être t'expliquer pourquoi les enfants le font. Parce que tu dois être l'un des seuls enfants qui n'ont pas touché les plaques électriques ou les plaques de gaz ou le four après que ce soit À chaud. mon époque, tu vois, il n'y avait pas de plaque électrique. Non, mais je veux dire un four à gaz ou un Voilà, réchaud. il n'y avait pas de plaque électrique, donc je te dis, je suis pas passé par là. Un four à gaz ou un réchaud, il n'y avait pas non plus. Il n'y avait que les fours les réchauds à charbon. Bah oui, c'est pas chaud ça. C'était petit. Bon. Dimitri nous dit, c'est un challenge pour flatter son ego, selon toi, Marius? L'ego de qui? Bah, à mon avis, on parle de ces enfants de 4 ans là qui dérivent et qui font des conneries quoi dans la cour d'école. Ah, pour eux, ce serait peut-être un challenge. Pour flatter. Il y a bien eu le Blue Wall, c'est-à-dire le jeu de la baleine, où des gamins s'amusent à traverser devant un bus en se filmant. Ah, ça, j'avais pas vu ça, genre débile, remarque. Et mais tiens, justement, il y a dernièrement un conducteur de bus qui est descendu et qui a giflé un gamin. Parce qu'il a fait. Non, mais je me souviens de cette gifle, mais c'était à cause de ça, justement, il me semble. Mais justement, comment voulais-tu qu'il soit en train de filmer si c'était pas prévu? Ils l'ont filmé, donc des jeux absurdes. Il y en a de toutes sortes. Ah bah de l'autre côté, en Russie, le jeu absurde, c'est monter debout sur des trains à grande vitesse et de marcher, voilà, et se filmer en même temps, ou carrément d'attraper en marche le train qui roule, ou de sauter en marche du train. Ben voilà. Ou de passer de passer devant un train qui... Bon alors, malheureusement, il y a des morts. Bah oui, mais après, tout le monde s'appelle pas Superman. Et même Superman, il a mal fini. Je vous rappelle qu'après une chute de cheval, le pauvre Reeve, il en est à terme mort d'ailleurs. Ce qu'on appelle des jeux absurdes. On en a discuté une fois dans cette causerie où on disait qu'est-ce que les gens feraient pas pour être célèbres ou pour se faire voir, avoir des paris un peu douteux. Tu te rappelles pas qu'on avait fait une émission là-dessus? Si, totalement. Eh ben voilà, donc c'est le même principe. Donc l'interdit qui engendre la tentation, oui, mais dans ces cas-là, arrêtez l'interdit. S'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de tentation, puisque c'est l'interdit qui engendre la tentation. Il faut qu'on soit un peu logique. Bon, regarde, pendant les manifestations de mai 68 en France, on disait qu'il est interdit d'interdire. Donc si on enlève les interdits, est-ce que tu crois pas que justement, ça risque... bah oui, peut-être qu'on a raison, enfin, en autorisant certaines choses, on aurait peut-être moins de délits. Moi, j'écoute ce que vous dites, hein. Bon. Si l'interdit engendre la tentation, ça veut dire si on interdit quelque chose, ça va tenter quelqu'un. Eh bien, si on arrête d'interdire, si on ne met pas d'interdiction, eh bien, ça ne va tenter personne. En parlant d'interdiction, zut, je retrouve pas de truc. En Angleterre, ils vont enfin autoriser le cannabis thérapeutique. Ben ouais. Ça va bientôt arriver en France aussi. Alors, c'est l'ordre des choses. Non, le cannabis thérapeutique, donc le cannabidiol, est autorisé depuis 2011. C'est le cannabis récréatif qui ne l'est pas. Donc, par contre, le Canada devient le deuxième pays du monde à légaliser le cannabis et ça va lui rapporter un gros paquet de fric. Les États-Unis aussi, hein, en tout cas l'État du Colorado, l'État de la Californie, celle de Washington, quel autre encore? Il y en a deux autres encore qui ont légalisé le cannabis aux États-Unis.
Et même l'Uruguay. Justement, après l'Uruguay, le Canada. Le cannabis, et apparemment, ça fait chuter le taux de criminalité. Totalement. Donc, il faut voir. Tiens, en matière de criminalité, par exemple, imagine-toi que le Danemark, non, c'est pas le Danemark, c'est les Pays-Bas, je crois. Ouais. Attends, il y a un avion là. Ouais. C'est... Bon, le temps que Il y a l'avion... longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'avions, hein. C'est vrai. Ouais. Là, ça fait deux en une émission. Faudrait que je leur mette des panneaux, interdiction de si vous voulez. C'est ça. Ouais, donc je disais qu'aux Pays-Bas, ils sont en train de faire ce que l'on appelle le tourisme pénitentiaire. Oui. Et donc, tu payes une certaine somme pour aller passer une nuit en prison. Ah, c'est sympa ça, ouais. Ah, c'est génial. Et même, je crois, au Canada, tu payes quoi, 40 € pour aller passer une nuit en prison, et quand tu sors, il y a marqué sur ta fiche libéré. Et attends, quand tu rentres en prison, on t'accueille comme un vrai prisonnier, hein. Photo, prise d'empreinte, tout le petit truc, hein. Non mais qui est assez taré pour aller passer des vacances en prison? Eh ben, il y en a. Ben. Il y en a. Et apparemment, c'est en pleine expansion. Des gens qui vont passer des vacances là où d'autres, pour eux, ce serait un enfer. Ben, tu m'étonnes. Ah ben voilà, pas seulement la prison, et dans d'autres endroits à risque, à tel risque certaines fois que, tiens, est-ce que tu sais qu'il y a... Bon, une question. À ton avis... Très rapidement. Combien de requins, combien de personnes se font tuer par des requins par année dans le monde? Ah, en plus dans le monde, alors là, je sais qu'à La Réunion, il y en a eu quelques-uns, mais je sais pas. Hein? Aucune idée. Bon, comme d'habitude, je vois que tu ne veux jamais te mouiller. Mais non, mais aucune idée, mais je vais pas te dire, je sais pas, en plus dans le monde, allez, 200 personnes. Voilà, 200. Bon, le total en fait c'est de 7. Bon, maintenant, les personnes qui se tuent en faisant des selfies. Ah, alors à mon avis, il y en a beaucoup plus. Là, à mon avis, il y en a beaucoup plus, parce que c'est vrai que les gens prennent des risques inconsidérés et inconsidérables quand ils voient des selfies. Moi, des fois, je les vois, et même pendant quand on a des tempêtes ou des cyclones, et tu les vois faire des selfies pour avoir la mer qui est déchaînée derrière eux. 259. Ah, 259 personnes ont trouvé la mort en faisant un selfie en 2016, je crois, d'après les dernières statistiques. C'est de 2016. ouais, enfin après, on dit pas tous ceux qui sont blessés, etc. Ouais, Bon, je te parle des morts, uniquement. alors... Imagine un peu, on s'émeut chaque fois qu'il y a un requin qui tue un humain. Me Ah oui, c'est horrible. Surtout à La Réunion. T'as entendu récemment, enfin, il y a un certain temps où les requins faisaient, on va dire, faisaient des victimes. Oui, ah oui. Et bien là, en matière de selfie, ils sont même maintenant obligés de mettre sur certains lieux interdit de faire des selfies. D'accord. Bon alors pour reprendre, reprenons vite fait par rapport au fait qu'on paye pour aller en prison. Régine nous dit ah ouais, chambre d'hôte, mort de rire. Je vais finir avec ça. Justement, quand je parlais du cannabis, parce qu'après l'Uruguay, le Canada légalise donc le cannabis. Ça touche 5,4 millions de Canadiens qui devraient en acheter et générer 1,1 million de dollars de revenus sur la seule fin de l'année 2018. Ce qui est intéressant, c'est contrairement en France, c'est que à compter du 17 octobre, donc, il sera donc permis aux Canadiens d'en cultiver, d'en posséder, d'en consommer à des fins récréatives. Une première dans un pays occidental, 5 ans après l'Uruguay, pionnier dans la matière. Voilà. Et on parlera si ça vous intéresse du cannabis thérapeutique et le pourquoi, le comment, etc. Marius, on a un peu... Cannabis. Pardon? Le coca-nabis. Le coca-nabis, c'est le coca au cannabis. Voilà, c'est une nouvelle formule que Coca-Cola va mettre sur le marché ou qu'il a déjà mis sur le marché. Dans certains pays, oui, c'est effectivement, ouais. J'avais eu l'info. La conclusion, s'il te plaît, parce qu'on a un peu dépassé. Oh ben écoute, en cette fin de semaine,
La seule chose que je pourrais vous dire, restez en vie pour lundi. Remarque, c'est encourageant, rester en vie pour lundi. Bah oui, Ouais. je peux pas vous souhaiter mieux. Bah non, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous dis à lundi, 20h20 pour un autre sujet. Allez, bye bye. Ok, salut, bye bye.